Bien, chers amis, bonjour. Je vais reprendre la lecture de notre fascicule à la page 15. Je vais continuer à lire, puis m'arrêter très rapidement pour essayer d'expliquer les rapports entre l'historicité, l'événementiel et le profond, ce qui est caché, ce que les économistes, philosophes appellent la métahistoire. Nous en avons parlé suffisamment auparavant, mais là je vais prendre un exemple bien précis. Alors je lis. Les théories cycliques, quelles qu'en soient les applications, ne font en fait que reproduire une réalité vraie. La méta-histoire, imperturbablement, pédagogiquement, influe sur le cours des événements en corrigeant les tendances vers un idéal humain achevé, voulu par le maître, le seul maître de l'histoire. Alors, je vais commenter assez longuement ce que j'avais écrit il y a quelques années. D'abord, je vous rappelle, dans le désert, les 12 tribus étaient structurées en forme carrée. C'est-à-dire, maintenant vous comprenez, avec les cours que j'avais donnés auparavant, en forme de pardès. C'est-à-dire que cette forme carrée était absolument dépourvue de cycle, de rond. Le but, et ils allaient, si vous voulez, ensemble, comme un seul homme, chacun avec son drapeau, chacun avec sa mission, toutes ces missions, ces fonctions étant complémentaires les unes aux autres. Israël devenait hébreu, il devenait donc par définition, par nature, par essence universel, et il se dirigeait, vous voyez, comme un seul homme, vers Jérusalem. Il faut comprendre encore une fois un élément essentiel. Nous portons, en tant qu'Hébreux, l'événementiel. Nous vivons comme les nations. Nous sommes dans le monde d'Elohim. Nous vivons l'histoire de notre souffrance, mais l'histoire des nations. Revenir sur la terre, nous vivons une histoire économique, politique, sociale, juridique, tout ce qu'on veut. Mais la grande différence avec les nations, c'est que nous, les Juifs revenant sur la terre et devenant hébreux, avons la capacité de donner un sens vrai dans le émet de cette histoire. Nous rentrons dans les secrets, pour ceux évidemment qui ont fait ce qu'on appelle le Derer d'Hachem, c'est-à-dire pour ceux qui se sont d'abord purifiés, sanctifiés, etc. Ce n'est pas donné à tous les Hébreux, chacun selon son niveau, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Donc le but, si vous voulez, du peuple du retour, c'est de dévoiler le carré dans les cycles, dans le rond. Parce que le carré, c'est-à-dire la capacité, par les 4 noms de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, d'induire, d'englober l'événementiel, est inhérente à la volonté divine, à la création, à Bereshit. Notre travail, c'est de donner un sens à l'histoire, c'est-à-dire, en fin de compte, dans le langage, disons, kabbaliste, un peu plus secret, de dévoiler le carré dans le rond, puis le dépasser et donner un sens à tous les événements cycliques, y compris biologiques, comme historiques, économiques, sociaux, politiques, médicaux, etc. Maintenant, cela étant dit, je voudrais maintenant me référer toujours au livre dont j'avais parlé l'autre fois, je vous le remontre, d'Uri Cherki, Jérusalem de la division à l'unité, aux éditions, paru il y a quelques années aux éditions Ivriout, et à la page, je vais me révéler à la page 64 et suivante. Page 64 et suivante, vous voyez, bon, évidemment on ne peut pas lire, mais voilà les pages 64 et suivantes,
et je vais me référer notamment à un enseignement du Rav, d'un de nos maîtres, du Rav Manitou, le Rav Ashkenazi, qui a été cité par le Rav Uri Cherki, et nous allons essayer de comprendre comment un événement historique porte tout son sens dans ce projet créateur. Mais pour cela, évidemment, il faut être à Jérusalem. Alors je vais expliciter en quelques mots, quelques secondes, ce qu'avait dit le Rav Ashkenazi Manitou il y a quelques années, il y a à peu près 25 ans. Un point très important pour lui. L'événement de la libération de juin 67, le 7 juin 1967, correspondant à la date hébraïque du 28 Iyar 5728, n'est pas fortuite, n'est pas dû au hasard. Pour nous, les événements historiques ne font pas seulement partie du passé, mais ils doivent être induits, incorporés, encore une fois, dans une volonté créatrice qui découle de l'ordre de la création elle-même. De l'ordre de la création lui-même. Il y a eu un 27 Iyar 5728, le 7 juin 1967, qui était inscrit dans le Pardes, dans cette volonté, depuis la création du monde, et qui va se révéler, s'extérioriser par un événement historique qui est la libération par Tzahal, par l'armée d'Israël, de la ville de Jérusalem et sa réunification. Alors regardez ce que dit le Rav Ashkenazi, Zichrono Tzadik Libracha. Le Rav dit que, en fait, l'année 5728, par rapport à l'année 6000, qui est le début du 7e millénaire, eh bien, est séparée de 272 ans. Il y a 272 ans entre 5728 et le 7e millénaire, l'an 6000. Le début du 7e millénaire, l'an 6000. Ces 272 années représentent l'entrée dans ce qu'on appelle ce 7e millénaire, le Shabbat de l'histoire. C'est ce qui est lié directement au Shabbat Bereshit. Vous savez, on l'a déjà vu plusieurs fois, on le verra tout à l'heure, que la sphira de la Malchut, c'est la 7e sphira, le chiffre 7 étant lié directement au Shabbat, c'est-à-dire à la sanctification du temps. Eh bien, ce 7e millénaire, qui va être évidemment le millénaire de la révélation et de la réalisation de la volonté du Mashiach ben David sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous sommes en 1967, le 28 Iyar, à la veille de ce Shabbat, c'est-à-dire Erev Shabbat. Or, Erev a les mêmes gamatria, a le même calcul, si vous voulez, arithmétique, gématrique, que Erev. Vaï Erev, Vaï Boker, Erev étant évidemment le début d'une journée chez nous dans la Torah. Donc, voilà que 5728 marque le début du nouvel ère, le tout début du nouvel ère, le 7e millénaire. C'est-à-dire que à 272 ans avant le début du Shabbat plein, Erev Shabbat, comme la Jérusalem a été réunifiée. Alors, un autre point très très important, c'est que le 28 Iyar, qu'est-ce que c'est que cette date du 28 Iyar? Alors, c'est très 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 intéressant, c'est assez long, je vais essayer de résumer au maximum. D'abord, le 28 Iyar
dit le Rav Cherki, était la journée qui avait été choisie par Hachem pour qu'un très grand de nos générations passées, le Rav Kook, fasse son aliyah. Et ce qui est très intéressant, c'est que, avec sa famille, et ce qui est intéressant, c'est que ce 28 Iyar correspond à la Iloula du prophète Shmuel, Hanavi. Shmuel, vous savez bien que Shmuel, c'est lui qui a reconnu le roi David comme étant roi, qui va trouver, on l'a déjà dit plusieurs fois, le point cosmique du Beth Amikdash avec le roi David, notamment le Even Ashtia, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, qui se trouve à Jérusalem. C'est lui qui va réaliser, si vous voulez, ressortir ce point cosmique fondamental. Et Shmuel Hanavi, évidemment, c'est celui qui va annoncer le Mashiach ben David, en tout cas en son temps. Ce 28 Iyar va donner la fonction fondamentale à Jérusalem, qui est Ir Melucha. Ir Melucha, c'est-à-dire la ville de la royauté. Sans Shmuel et sans David, le Mashiach ben David ne peut pas sortir. Or, la Iloula du 28 Iyar, c'est-à-dire de la mort du prophète Shmuel, est donc inscrite dans l'histoire fondamentale d'Israël et du monde. Un autre point très intéressant, je me réfère à la page 67 de ce livre, je répète, un autre point très intéressant. Pour construire le Beth Amikdash, le temple, le premier temple au temps de Shmuel, à notre époque le troisième temple, il faut deux conditions, disent les Chachamim. Il faut d'abord nommer un roi, ce qu'avait fait Shmuel, Ir Melucha à Jérusalem, et deuxièmement, et peut-être même surtout, battre Amalek. Amalek étant évidemment l'anti-Israël, le peuple qui est doté de forces qui veulent séparer, couper, casser, détruire, diviser le nom de Dieu en deux, de manière à ce que son projet ne se fasse pas. C'est l'ennemi juré d'Israël qui revient sur sa terre. Ce sont les forces d'Amalek qui veulent diviser Jérusalem pour empêcher la royauté de s'accomplir. Or, la première guerre, au temps de Moshe Rabbeinu, au temps de la sortie d'Égypte, qu'a faite contre Amalek le peuple hébreu, c'était un 28 Iyar. Alors je vais maintenant lire carrément, parce que vous allez voir, c'est très 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 important de bien comprendre l'évolution historique dans ce plan de la volonté créatrice. Regardons l'histoire. Selon la Torah, page 68, les Hébreux arrivèrent à Midbar, Sin, le 15 Iyar de cette année-là. Ils restèrent sur place 7 jours, encore une fois le chiffre 7, pour recevoir la manne et vivre le premier Shabbat. Ce qui nous ramène au 15 Iyar plus 7, 22 Iyar. Puis, 2 étapes ont suivi, dit la Torah. La première étape, c'est Dafka. Elle s'appelle Dafka. Et la deuxième étape s'appelle Alouche. Dafka et Alouche. Nécessitant chacune un jour de voyage et un jour de repos. Ils arrivent donc le 27 à Rephidim.
ils arrivent le 27 à Rephidim, et c'est là qu'ils sont attaqués par Amalek. Juste avant le 28, Amalek attaque. Et la victoire a eu lieu le 28. La victoire a eu lieu le 28 Iyar de cette époque-là. Et la Torah précise qu'ils arrivèrent le surlendemain, le premier Sivan au Midbar Sinaï. Brin, fin de citation. Alors vous voyez déjà un point, encore une fois, fondamental. Le 28 Iyar, comme les 272 ans étaient du Shabbat Bereshit, qui sépare 5728 de l'an 6000, était donc inscrit dans un projet. Depuis Bereshit. Et nous, à partir de Jérusalem, nous devons donc voir le carré c'est-à-dire les phases du Pardès, les phases profondes, dans les cycles qui sont des cycles événementiels, économiques, juridiques, politiques, ici, évidemment, les cycles historiques. Alors, essayons un peu plus d'approfondir. Vous le savez, que entre la sortie d'Égypte et Shavuot, il y a 49 jours. Le 50e étant le jour du don de la Torah, et qui est lié au Yovel, etc. Bon. Maintenant, ces 49 jours, qui sont donc des sphirotes, on l'a déjà dit, qui sont donc des contes du Homer, chaque jour de ces 49 représente un attribut divin bien déterminé. Et cela dans le cadre des sphirotes. Vous savez, vous avez 7 sphirotes fondamentales, notamment la 7e, mais évidemment ce n'est pas la seule, Od, Netzar, etc., Yesod, etc. Et chaque sphira représente, si vous voulez, une sorte d'attribut divin particulier. La bonté par le Chesed, le din, la dureté, etc., etc. Et chacun de ces attributs se rejoint par le Yesod, par le fondement, lié entre parenthèses par Yosef, par le fondement, qu'on appelle Yesod, et qui lui va se transverser dans la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut représente en elle l'ensemble des sphirotes, des 7 sphirotes. Je ne parle pas des 3 premières, parce qu'il y a 10 sphirotes évidemment, qui sont, elles, tellement élevées, tellement éloignées, qu'elles sont à part. Je parle des 7 sphirotes à partir du bas. Maintenant, regardons. Que s'est-il passé le 28 Iyar maintenant, à partir de la 7e sphira? Le 28 Iyar représente le point historique qui rentre dans le plan cosmique voulu par Dieu depuis la création du monde, qui va permettre à Jérusalem de devenir la ville de la royauté, la ville de la Malchut, la ville de la Meloucha, Ir Meloucha. Et c'est ça que veut empêcher, absolument, à tous les niveaux, ces amis qui sont en fait des ennemis implacables. Ces nations qui font tout pour séparer, diviser Jérusalem. Je continue encore quelque peu. Et je cite, parce que je vais commenter un peu, en quelques secondes, à la page 70 de ce petit livre, je le remonte. Comme l'indique, je cite, le Sefer Yetzira,
il existe toujours une concordance entre le lieu, le temps et le psychique, l'individu, le nefesh. Alors, le lieu étant évidemment olam, le temps étant shana, et le nefesh étant un des attributs de l'âme divine, disons la plus basse, celle qui est liée d'abord à l'âme animale. Maintenant, regardons. Olam, en hébreu, ne veut pas dire monde. Olam ne veut pas dire situation seulement. Olam veut dire en hébreu, notamment dans la Torah, un voile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le rapport entre le niglé et le nistar, ce que dit en hébreu, c'est-à-dire ce qui est dévoilé et ce qui est caché, est très fin. Les deux sont complètement liés. Il n'y a qu'un voile qui les sépare. Et ça, ce voile s'appelle Olam. Et ce voile ne peut être déchiré qu'en Eretz Israël. Le niglé, l'événementiel, l'historicité, comme on dit, ne peut être dévoilé dans sa profondeur, dans le nistar, dans ce qui est caché, dans le carré, à Jérusalem, et notamment au Kodesh HaKodashim. Dans tout Israël, évidemment, mais particulièrement à Jérusalem et dans le lieu du temple. Shana étant lié évidemment au temps, c'est du lachon, comme on dit en hébreu, shinouï. C'est-à-dire que le temps, lui, par définition, il est à la fois cyclique, le mois, le 15 du mois, le 1er du mois, lié directement à la lune, mais aussi au soleil, mais aussi le temps, il va être introduit, il va être inféré, si vous voulez, il va avoir une sorte d'interfération, je ne sais pas si ça se dit en français, entre le temps et le lieu. Jérusalem est un lieu, temps, qui va permettre au nefesh, à l'individu, de dévoiler son intériorité. Et c'est ça qui est très très important. C'est-à-dire que les soldats, les militaires de Tzahal, qui ont les premiers réunifié, atteint le Kotel, réunifié la ville de Jérusalem, qui n'étaient pas religieux, ils n'ont pas mis les tfilim le matin. Peut-être qu'ils ne faisaient même pas Shabbat. Ils étaient laïcs, la plupart. Mais quand ils ont atteint ce point, ce lieu Olam, cet endroit, à un moment donné de l'histoire, dans cette année, cette shanash, ils ont créé un chinouille, un changement. Et en créant ce changement, ils ont dévoilé leur intériorité. Ils sont mis à pleurer. Les soldats qui étaient laïcs, qui ne savaient pratiquement rien de l'histoire biblique, qui étaient à cette époque-là des kibbutzniks, ils sont mis à pleurer. L'âme d'Israël pleurait à travers eux. L'âme collective d'Israël pleurait et encore pleurait et encore pleurait. Toute la souffrance de la galoute va être quelque part révélée, va se délivrer à ce moment-là. Le 28 Iyar 1967, le 7 juin 1967, le 28 Iyar, bien sûr, 5728. Alors, on va résumer ce qu'on a dit, parce que ça c'est très très important. Premier point, l'histoire a un sens, les cycles, vus de Jérusalem, ne sont que des points d'extériorité.
qui ont une forme arrondie. Parce qu'ils reviennent sur eux-mêmes. Le cycle lunaire, le temps, est cyclique. Le monde, Olam, le lieu, subit l'histoire, subit les cycles. Et grâce à Jérusalem, en unifiant le lieu et le temps, on va créer dans le psyché individuel et collectif d'Israël, mais aussi du monde, une sorte de mutation par le fait que le point intérieur qui est en nous, le point qui va réunir l'extériorité et l'intériorité, va être dynamisé, va être, si vous voulez, réveillé, si on peut se permettre de parler comme ça, afin d'unir l'intériorité et l'extériorité. Et ça, c'est exactement ça, si vous voulez, l'essence et la fonction de Jérusalem. Les nations qui vivent dans l'extériorité, qui ont évidemment une intériorité non révélée, vont remercier un jour le peuple juif d'avoir tant souffert pour pouvoir leur permettre à elles, nations, qui les ont la plupart combattues pendant des millénaires, de pouvoir faire le lien entre leur extériorité, leur histoire événementielle, toutes les histoires, quelles que soient les sciences, et leur intériorité. Toutes les intériorités, quels que soient les espaces-temps. Et cette union des extériorités et des intériorités des nations va permettre aux nations de devenir comme Jérusalem, c'est-à-dire une, va former l'unité, enfin, l'unité du genre humain, comme c'était au temps d'Adam Arishon, le premier homme. Et donc, vous comprenez bien que ce 28 Iyar 5728, ce 28 Iyar est une date absolument cruciale, fondamentale, extrêmement forte, puisqu'elle va permettre à Israël, par la réunification de Jérusalem, de réunir quand Dieu veut, en retirant les différents olam, ça veut dire les voiles, va de réunir donc les nations. Les nations seront réunies lorsque Jérusalem trouvera sa réunification pleine et entière. Alors pour finir, je voudrais conclure. Il reste donc, que vous avez compris, par les différents cours, une tâche fondamentale de notre génération. Il ne s'agit pas évidemment de détruire tout ce qui nous est étranger. Bien sûr que non, il faut les intégrer. Mais il faut se battre contre Amalek. Et il faut détruire cette essence, cette force, ce zecher, comme on dit en hébreu. Cette force d'Amalek qui fait tout pour nous empêcher de faire notre mission. Là, si vous voulez, c'est la guerre. Et une guerre sans merci. Parce que eux, ils sont sans merci. Et on sait évidemment qui va gagner. C'est écrit dans le texte. Nous allons gagner, bien entendu. Mais il faut que les nations nous suivent. Parce que on commence à comprendre, les nations commencent à comprendre que le combat d'Israël contre Amalek, c'est aussi leur combat. Parce que Amalek est aussi chez elle, est aussi en elle. Et cette prise de conscience qui commence à peine à se faire est tout à fait messianique. Voilà, je vous en prie, je vous salue, je vous embrasse tous, que Dieu vous protège, merci.